C'en est fini pour le 10e Conseil des ministres des pays membres du Centre régional du contrôle des armes légères et petits calibres dans la région des Grands Lacs, la Corne d'Afrique et les pays limitrophes. Les recommandations ont été adoptées et la passation du pouvoir à la fin du mandat du secrétaire exécutif assurée. La circulation illicite des armes légères et petits calibres menace la paix et la sécurité de la région des Grands Lacs. À Kinshasa, les participants au 10e Conseil des ministres des pays membres du Centre régional de contrôle des armes légères et petits calibres de la région des Grands Lacs, la Corne de l'Afrique et les pays limitrophes ont adopté, sur base de recommandations du CCT, le guide des actions. L'adoption des recommandations présentées au cours de cette 10e réunion des RECSA par les points focaux nationaux serviront comme guide de l'action des RECSA dans les prochaines années. Satisfait du président du CCT qui avait appelé le Conseil à l'évaluation des activités et bon fonctionnement de l'organisation par tous les États membres. Notre engagement dans la région pour le contrôle des transferts internationaux d'armes est sans appel. Il ne passe ainsi que par la ratification des instruments juridiques internationaux de contrôle des armes dans les traités sur le commerce des armes, TCA-C, qui fait l'objet de ces rapports et l'harmonisation de notre législation en fait la mise en œuvre de ces traités. Dans un domaine sensible comme celui des transferts internationaux des armements, il y a un pas à faire. Et faire ces pas requiert souvent de la volonté politique de chaque État membre ici représenté par leurs excellences, la détermination et une franche collaboration. Nous avons fait ensemble ces pas il y a plusieurs années, mais l'état de la situation sécuritaire à l'est de la RDC et de certains membres de la région nous ramène à ce jour à plusieurs pas en arrière. Tout en dénonçant l'agression rwandaise, les participants ont plaidé pour sauver le RECSA sur le plan opérationnel, financier, administratif et logistique, un défi majeur. L'instant était ponctué par la nomination du nouveau secrétaire exécutif et la passation de pouvoir à la tête du Conseil.